אנחנו קוראים בתלמוד 10 הספירות כרך א', חלק א', דף כ"ג, עמוד 23, הסתכלות פנימית, אנחנו בעוד כ"ה. Bonjour, nous lisons à partir de l'étude des 10 séphirotes, l'article 25. Nous en sommes au volume 1 à la partie 1, Istaklut Pnimit. Encore une fois, nous lisons à partir de l'étude des 10 séphirotes, chapitre 6, le volume 1, la partie 1, Istaklut Pnimit. Article 25. Le désir de recevoir ne s'établit dans l'être émané que lorsqu'il s'éveille pour recevoir de ses propres forces. Puisque le récipient est la racine de l'obscurité, comme nous l'avons vu ci-dessus, qui est opposé à la lumière, il doit s'impressionner tout doucement d'un degré à l'autre. Par voie de cause à effet, selon le verset, les eaux ont conçu et ont engendré l'obscurité. Car l'obscurité est le résultat de la lumière et est activée d'après le modèle de la grossesse et de la naissance, c'est-à-dire potentiel et exécution. C'est-à-dire que le désir de recevoir est inclus nécessairement dans toute lumière qui se propage. Le désir de recevoir, précise Rav, est sous la gouvernance de la lumière. Et il n'y a qu'à partir de cette influence de la lumière où il n'a pas la volonté de surmonter par lui-même, il est complètement sous la gouvernance de la lumière. C'est-à-dire que le désir de recevoir est inclus nécessairement dans toute lumière qui se propage, mais ce n'est pas une disparité de forme tant que ce désir n'est pas solidement fixé dans la lumière. Donc cela ne suffit pas d'avoir le désir de recevoir inclus dans la lumière qui vient de l'émanateur, mais l'être émané lui-même doit dans les faits découvrir en lui le désir de recevoir. C'est-à-dire qu'il doit étendre l'abondance avec son désir plus que la mesure de la lumière qui se propage de l'émanateur. Après que l'être émané a augmenté ce désir de ses propres forces, l'envie et le désir de recevoir sont établis en lui et la lumière peut alors se revêtir en permanence dans ce récipient. Il est vrai que la lumière de l'infini se propage soi-disant aussi aux 4 brinotes susmentionnées jusqu'à la mesure de la grandeur du désir de l'être émané lui-même. Ce qui veut dire, dit Rav, qu'à partir du tout début, la lumière construit un désir et l'influence, et le désir n'a pas aucune possibilité d'établir quoi que ce soit de lui-même, c'est-à-dire que le désir se construit et se développe sous l'influence de la lumière supérieure dans la mesure où il peut déterminer les changements en lui-même. Il n'y a que là où nous pourrons commencer à parler d'un désir qui est sous son propre contrôle. Car il est évident qu'il ne sortirait pas de son essence pour avoir un nom en c'est-à-dire, dit Rav, qu'avec l'aide des stades précédents, ils ont déterminé et ont formé le 4e stade à un tel degré à partir de la 4e phase où il voulait se changer lui-même et ça s'est appelé qu'il existe indépendamment. Car il est évident qu'il ne sortirait pas de son essence pour avoir un nom en propre, c'est-à-dire Ein Sof. Cependant, dans sa toute-puissance, la forme ne change pas du tout à cause du désir de recevoir et il n'y a aucune différence entre la lumière et l'endroit de la lumière, qui est le désir de jouir. Ils sont une seule et même chose. Il est écrit qu'avant que le monde ne fût créé, il était un et son nom était un. Il est vraiment difficile de comprendre cette multiplicité, lui et son nom, car avant que le monde ne fût créé, comment pouvait-on parler de son nom? On aurait dû dire, avant que le monde ne fût créé, il était un.
mais il s'agit de la lumière de l'infini avant la restriction. Bien que l'on parle de l'endroit et du désir de recevoir l'abondance de son essence, il n'y a aucune différence ou distinction entre la lumière et l'endroit. Il est un, c'est la lumière d'Ensof et son nom est un, c'est le désir de plaisir inclus là, sans aucune différence. Vous pouvez comprendre ce qu'ont insinué les sages, que le nom en gématrie est égal à Ratson, le désir, c'est-à-dire le désir de plaisir. שאלות. זאת אומרת, עדיין באור אינסוף, הרצון אומנם שהוא קיים, Des questions? רואים אותו, הוא מורגש, En d'autres mots, jusqu'à ce que cette lumière de l'infini, le désir existe שהאור הוא שונה. et nous le voyons comme s'il existait de l'extérieur et de l'extérieur de cette lumière infinie, mais encore, ils sont toujours ensemble. Lui et son nom sont un. Et ils sont ensemble, et ils sont sous la compréhension de la lumière supérieure. Et ça, ce sont des choses subtiles qui les différencient, comme des degrés où le désir ne ressent même pas qu'il existe, parce qu'il existe sous la gouvernance complète du Créateur, de la lumière. Et c'est même avant la révélation de la honte, qui était un résultat de la restriction, ainsi de suite. Et à partir du Créateur est venue la lumière et un désir qui sont attachés ensemble. Et entre eux, il n'y a pas de différence, parce qu'ils se relient les deux à une seule racine. Article 26. Tous les mondes qui se trouvent dans la pensée de la création sont appelés la lumière d'Ensof et la totalité de ceux qui y reçoivent sont appelés Malchut d'Ensof. On a déjà expliqué que la phrase « la fin d'une action » se trouve dans la pensée initiale, réfère à la pensée de la création qui s'est propagée de son essence divine pour faire plaisir à ses créatures. Chez le Créateur, la pensée et la lumière sont la même chose. Ainsi, il est clair que la lumière d'Ensof qui se propage de son essence divine inclut toute la réalité qui se trouve devant nous, jusqu'à la future réparation finale qui est l'accomplissement de l'action, car chez le Créateur, toutes les créatures sont déjà parfaitement achevées et retirent tout le plaisir qu'il voulait leur donner. Cette réalité parfaitement accomplie est appelée la lumière d'Ensof et ce qui la contient est appelé Malchut d'Ensof. En d'autres termes, dans chaque action du Créateur, Malchut de l'infini, de pair avec la lumière de l'infini, remplissait cette création entièrement qui existait du début à la fin et il n'y avait rien de nouveau là, il n'y avait pas de nouveauté. Et tout ce dont nous parlons ici, c'est la créature qui atteint l'action du Créateur. Et c'est à propos de ces actions qui commencent dans les trois phases et dans Malchut de l'infini que le Créateur a conçu et a placé dans la créature à partir du monde de l'infini jusqu'à la correction finale. Ce qui se révèle, c'est que le Créateur, ce qu'il a placé dans la créature, c'est ce qui se révèle et c'est ce que la créature a atteint. Alors nous en parlons de la perspective de la créature. Il n'y a que du renouveau ici et tout le reste est dans Malchut d'Ensof. Et outre le travail de la créature, pour ce qui est d'atteindre cela, que ce que le Créateur a fait, parce que nous avons un commandement qui est d'examiner les actions du Créateur et ça se termine au monde de l'infini, mais nous-mêmes, nous voulons examiner et comprendre et nous relier aux actions du Créateur et lorsque nous le faisons, nous devons révéler toutes ces choses.
en 125 parties, les ascensions et les descentes, les brisures et les recollections, jusqu'à ce que nous puissions réellement atteindre dans toute sa profondeur l'intention du Créateur pour ce qui est de créer toute cette création et Malchut de l'infini. Article 27 au chapitre 7. Bien que la lumière ne soit restreinte seulement dans Brinah Dalet, elle s'en va aussi des 3 premières brinotes. Il a déjà été clarifié que le point médian qui inclut la pensée de la création, c'est-à-dire le désir de plaisir qui s'y trouve, c'est paré pour être en équivalence de forme avec le Créateur. Bien que du point de vue du Créateur, il n'y ait aucune différence de forme dans sa toute-puissance, le point du désir a ressenti cela comme une extension indirecte de son essence divine, comme dans la parabole de l'homme riche et du pauvre. C'est pourquoi elle diminua son désir de la dernière Brina, qui est le sommet de la grandeur du désir de plaisir, afin d'augmenter la dvekut par une extension directe à partir de son essence. Ensuite, la lumière s'est vidée de toute la place, c'est-à-dire de tous les 4 degrés en place. Et bien qu'elle n'ait diminué son désir que de Brinah Dalet, c'est la nature du spirituel d'être indivisible. שוב אות כ"ז. וכבר התבאר שהנקודה האמצעית, שהוא סוד הנקודה הכוללת של מחשבת הבריאה, והוא סוד הרצון Encore une fois, il a déjà été clarifié que le point médian, qui inclut la pensée de la création, c'est-à-dire le désir de plaisir qui s'y trouve, s'est paré pour être en équivalence de forme avec le Créateur. Bien que du point de vue du Créateur, il n'y ait aucune différence de forme dans sa toute-puissance, le point du désir a ressenti cela comme une extension indirecte de son essence divine, comme dans la parabole de l'homme riche et du pauvre. C'est pourquoi elle diminua son désir de la dernière Brina, qui est le sommet de la grandeur du désir de plaisir, afin d'augmenter la dvekut par une extension directe à partir de son essence. Ensuite, la lumière s'est vidée de toute la place, c'est-à-dire de tous les 4 degrés en place. Et bien qu'elle n'ait diminué son désir que de Brinah Dalet, c'est la nature du spirituel d'être indivisible. C'est-à-dire que nous avons 4 phases de la lumière directe, dit Rav. Et même si les 4 phases, Brinah Dalet a ressenti de la honte du Créateur parce qu'elle est opposée à lui et qu'elle diffère de lui et qu'elle s'est restreinte pour ne pas recevoir cette restriction, à chasser toute la lumière des étapes précédentes parce qu'il n'y a pas de partiel dans la spiritualité. Alors cette phase fait en sorte que la créature ne veut plus recevoir et elle cesse maintenant de recevoir de lui cette lumière, cette abondance, et le Créateur veut la remplir en dépit de sa nature, parce que sa nature est la réception. Mais elle ne peut pas supporter la réception dans cette forme avec une si grande différence entre elle et le Créateur. Y a-t-il des questions? À propos de l'état, lui et son nom sont un. Est-ce qu'il y a une vécoute de la part de Malchut là? Avec Malchut, le fait que Malchut de l'infini reçoit toute la lumière qui la remplit complètement. Et ça, c'est en complète adhésion avec cette lumière de l'infini, parce que c'est comme ça qu'elle a été créée et elle ne ressent rien d'autre. Après tous ces changements et ces différences qui sont révélées, la différence qui vient de la lumière supérieure, parce que son intention est de donner,
et elle est dans une intention de recevoir pour elle-même, de recevoir du plaisir. Alors là, il y a déjà une différence qui sort de ces changements et la Malchut évoque ces changements. Alors c'est une sensation avant cet écart. Avant la sensation de cet écart, dit Rav, c'est appelé lui et son nom sont un. La lumière et le Kli sont les deux comme un seul tout. Il n'y a pas de différence entre eux. C'est comme ça qu'ils existent. Peu importe le fait que la lumière donne et que Malchut reçoive, parce que les deux viennent d'une seule racine, de la phase zéro du Créateur. Elles ne ressentent pas une différence, elles ne ressentent que la plénitude entre eux à travers la force du Créateur. Et lorsque le Créateur l'amène à un état où elles ne se ressentent pas comme un seul tout, alors il disparaît et ils ne ressentent plus le Créateur comme quelqu'un qui le gouverne et ensuite le Kli à sa propre nature et il commence à compenser cette différence entre les deux. Et de cette façon, ça l'amène à une restriction et à un autre développement. Et dorénavant, toutes les actions qui commencent de Malchut de l'infini jusqu'à la correction finale, toutes ces actions ne sont orientées que pour compenser la sensation. Peu importe qu'ils viennent de la même racine et qu'ils en viennent à être différents. Mais avant la restriction, il n'y avait pas de différence entre l'émané et l'émanateur? Oui, c'était lui et son nom sont un. Mais il y a toujours, dit Rav, à partir de Malchut de l'infini et de la lumière de l'infini qui viennent de la même racine, le Créateur. Alors, ils ne ressentent pas qu'il y a une différence entre les deux, car la lumière remplit Malchut, et c'est appelé lui et son nom sont un, et par la suite, à travers la lumière qui agit sur Malchut, là est révélée la lumière réfléchie comme le donneur. Et ce n'est pas qu'ils viennent de la même racine, mais qu'il y a une compréhension supplémentaire ici que la lumière donne et Malchut de l'infini reçoit. Même s'ils sont un, mais sont différents et opposés l'un à l'autre. Et ici commence cette action qui vient de Malchut où il veut compenser cette différence. Alors, il veut maintenant couvrir cette différence. Et pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle reçoit et ce n'est pas la même chose qui donne et elle va en venir à un état où ça vient du Créateur, tout comme la lumière, mais la lumière est le donneur qui est similaire à la créature du Créateur, mais ça vient du Créateur et sa nature est opposée, c'est-à-dire c'est une création, elle reçoit et elle veut effacer tout ça et ça l'amène à une restriction et à toutes les actions jusqu'à la correction finale. Une autre question. Son nom est un désir. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le nom et le désir sont la même chose pour l'instant. Alors, bien sûr qu'ils ne sont pas la même chose, sinon il n'aurait pas deux noms et deux définitions différentes. Mais suivant la gématrie, c'est la même chose que le désir. Le nom et le désir. Le nom inclut en lui la grandeur, la profondeur de l'état et le degré du désir. Tout cela est inclus dans son nom. Pourquoi est-ce que ça se fait? Pourquoi est-ce que ça importe la gématrie? Pourquoi est-ce que ce nombre gématrique importe? Les noms
Le nom Sham en hébreu, nous l'appelons un état. Et cela pointe à un désir sous un certain état. Le désir en hébreu, Ratson, sa numérologie parle de la lumière qui remplit le désir. D'accord? Alors continuons. Article 28. Ensuite, la lumière d'Ensof s'étendit puis il étendit une ligne de lumière des trois premières brinotes et Brinadalet demeura un espace vide. 28. Ensuite, la lumière d'Ensof s'étendit une fois de plus vers le lieu qui s'est vidé, mais il ne remplit pas le lieu de toutes ces quatre brinotes, mais seulement de trois brinotes, comme était le désir du point de Tzimtzum. Ainsi, le point médian qui s'est restreint resta vide et creux, car la lumière illumina seulement jusqu'à Brinadalet, mais pas au complet. Et la lumière d'Ensof s'arrêta là. Le principe de l'inclusion des brinotes, l'une à partir de l'autre, qui a lieu dans les mondes supérieurs, sera discuté plus loin. En cela, on comprend que ces quatre brinotes sont incluses l'une dans l'autre de telle façon que dans Brinadalet elle-même, il y a toutes les quatre brinotes. Il s'ensuit que la lumière d'Ensof atteint les trois premières brinotes de Brinadalet, et seulement Brinadalet de Brinadalet reste vide et sans lumière. רק הבחינה האחרונה שבבחינה הדלת שבה היא בלבדה נשארה, ריקנית, בלי אור וסחור זאת. זאת אומרת, ישנה בחינת שורש, המאציל, שהוא מחליט שהוא רוצה... Ça veut dire qu'ils existent, l'état Shoresh, racine. C'est le créateur et par la suite, il veut créer la création. Et à partir de cet émanateur viennent les phases, la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Alors la première reçoit la lumière de la phase racine et ressent le désir. Dans la quatrième phase, qui reçoit du Créateur et se restreint. Alors la lumière sort de toutes les phases et la quatrième phase décide qu'elle peut attirer cette lumière seulement lorsqu'elle est en adhésion, de la même façon que lorsqu'elle a ressenti auparavant, dans l'état précédent, que le Créateur se relie à elle avec amour, mais qu'elle est incapable d'apparaître de se relier à lui de la même façon qu'il se relie à elle, à la créature, ou à la quatrième phase, parce que elle n'est pas dans la même racine maintenant que la racine dans laquelle lui se trouve. Et ce n'est pas la même nature que la lumière qui vient du Créateur. Alors il y a ce point qui est opposé à la lumière et c'est pour ça qu'elle veut compenser pour lui. Et lorsqu'elle le fait, elle se restreint cette qualité de la réception, cette qualité de réception, et c'est une qualité qui la sépare du Créateur. Et la lumière vient des quatre phases jusqu'à ce qu'on retourne à la phase racine et qu'on en vienne avec un avaya vide, la phase 0, 1, 2, 3, 4, qui sont maintenant, en fait, la phase 1, 2, 3, 4, qui maintenant se vide, à l'exception de la phase 0 que nous ne pouvons pas influencer. Et ensuite, la phase numéro 4, Brinadalet, décide qu'elle veut recevoir la lumière, mais qu'elle veut que ça vienne à elle à partir de la phase racine, de sorte qu'elle demeure en adhésion avec elle, qu'il n'y a pas de différence entre elle
et l'émanateur. Et ensuite, la lumière est attirée à elle, elle vient du désir, cette quatrième phase, et la lumière remplit cette avaya, et ce remplissage s'appelle maintenant le partsouf de Galgalta. Et c'est ce qui arrive ici. ואחר זה נמשך שוב אור אינסוף ברוך הוא אל המקום שנתרוקן. Puis, il étendit une ligne de lumière des trois premières prinotes et Prinadalet demeura un espace vide. En d'autres termes, dit Rav, à partir de la phase racine, Shoresh, encore une fois, la lumière est attirée dans les trois premières phases, en dépit du fait qu'elles se sont libérées de la lumière précédente et qu'il n'y a pas de partiel dans la spiritualité, et que maintenant nous recevons à nouveau la lumière de la phase racine dans la phase 1, 2, 3 et 4. Ensuite, la lumière d'Ensof s'est étendue une fois de plus. Alors, les quatre phases, la quatrième phase, qui se ressent différente de la lumière, fait en sorte qu'elle ne reçoit pas dans cette qualité, qu'elle ne se fait pas remplir de la lumière. C'est là où elle ressent qu'elle diffère de l'émanateur. Là, elle n'obtient pas de remplissage. La lumière d'Ensof s'étendit une fois de plus vers le lieu qui s'est vidé, mais ne remplit pas le lieu de toutes ces quatre brinotes, mais seulement de trois brinotes, comme était le désir du point du Tzimtzum. Ainsi, le point médian qui s'est restreint resta vide et creux, car la lumière illumina seulement jusqu'à Prinadalet, mais pas au complet, et la lumière d'Ensof s'arrêta là. Le principe de l'inclusion des brinotes l'une à partir de l'autre, qui a lieu dans les mondes supérieurs, sera discuté plus loin. En cela, on comprend que ces quatre brinotes sont incluses l'une dans l'autre, de telle façon que dans Prinadalet elle-même, il y a toutes les quatre brinotes. Il s'ensuit que la lumière d'Ensof atteint les trois premières brinotes de Prinadalet, et seulement Prinadalet de Prinadalet reste vide et sans lumière. Alors, il y a une différence entre le désir de recevoir et le désir de donner, dit Rav. Et là, cette phase se vide, tandis que les autres phases, Malchut est capable de faire ses actions pour le don, et ces phases sont remplies par la lumière, et c'est le partsouf de Galgalta. Et ce qui est intéressant ici, c'est que Havaya agit. Comme il est dit, je n'ai pas changé mon Havaya. Auparavant, avant que ces phases, avec la racine, la première phase, la deuxième, la troisième phase, qui se vide de la lumière, maintenant, il y a un certain remplissage, et ce remplissage s'appelle Galgalta. Et ça, ce sera dans le partsouf, dans les partsoufim Absag, et de cette façon, 5 fois 5 égale 25, et puis 25 fois 525. Ce sont des portions de lumière et c'est comme ça que c'est ressenti à travers le don. Et tout ça, c'est un résultat de la restriction. Lorsque Malchut commence à ressentir une différence entre elle-même et le Créateur. Et comment est-ce que elle arrive à faire une action afin de donner? Chaque action doit être une conséquence de l'action de la lumière et du Kli. Un désir qui a été révélé dans la quatrième phase, qui a été révélé un désir de recevoir, et la lumière en lui, en elle, a été révélée comme un désir de donner. Et à partir de ces deux qualités opposées, elle décide, Prinadalet, qu'elle doit
compenser, qu'elle doit équilibrer ces deux qualités. Alors, d'une part, elle doit être opposée au Créateur et d'autre part, elle ne veut pas révéler. Maintenant, elle doit être comme le Créateur. Pas le Créateur, mais comme le Créateur. Et il y a un ajout, un honneur supplémentaire ici. Un ajout au statut de cette quatrième phase, en dépit du fait qu'elle est opposée au Créateur. Et similaire, lorsqu'elle est similaire aux phases précédentes, elle peut maintenant devenir similaire au Créateur. C'est pourquoi la honte devient comme l'honneur. Mais d'où prend-elle la force de se restreindre? La restriction arrive non pas parce qu'elle peut recevoir pour donner, elle n'a toujours pas cette intention pour le don, mais elle n'a qu'une sensation d'être opposée au Créateur. Et par la suite, après que la lumière se soit restreinte et que la quatrième phase se vide, elle commence à analyser et à clarifier toutes ces phases précédentes. Et maintenant, elle voit qu'elle peut faire de nouvelles actions. Outre la restriction, elle peut aussi recevoir pour donner. Mais avant la restriction, il n'y a pas de telle sensation. De pouvoir recevoir pour donner. Tout arrive suivant ces degrés. Alors, elle reçoit cette force supplémentaire et cette attitude de l'émanateur de la lumière supérieure pour se revêtir dans l'amour. Oui, dit Rav. Et ça, c'est une nouvelle création et ça, c'est fait à partir de la honte. Ce sont les stades de son développement, répond Rav. Alors, elle commence à faire des calculs. Combien elle peut recevoir? Oui, ça arrive par la suite. Alors, elle passe ensuite par Galgalta. Tout est une conséquence, dit Rav. Et il n'y a pas de désir auparavant, mais seulement à partir de cette lumière qui l'influence. Et alors là, le désir réagit à la lumière et qui l'influence. Rav, tu dis que la deuxième expansion dans la lumière s'appelle Galgalta déjà. Alors, est-ce que ça veut dire que Galgalta se revêt sur les 4 brinotes? Oui, dit Rav. Toute action, elles sont dans ce premier Havaya qui était là dans le monde de l'infini, dans ces mêmes 4 phases de la lumière de l'infini qui se sont vidées avec l'aide de la première restriction. Et il n'y a rien hormis ce premier Havaya, et c'est pourquoi il est écrit « Je n'ai pas changé cet Havaya ». Alors, qui a changé cet Havaya? L'inférieur, la créature qui a reçu ce premier Havaya, et maintenant, elle le change en conséquence, parce que elle veut toute la lumière dans ses récipients et elle veut que la Dveikut se révèle, et ça, c'est le Havaya complet. Mais d'où est-ce que Prina Dalet sait comment recevoir? D'où est-ce qu'elle reçoit l'exemple? La 4e phase ne sait rien, dit Rav, outre ce que la lumière lui donne. Alors, on peut dire qu'elle prend l'exemple de Prina, de Beth. Le fait qu'elle a la qualité de Bina, bien sûr que nous pourrions dire qu'elle comprend qu'elle ne peut pas être dans le don. Autrement dit, Bina et Malchut agissent dans la 4e phase et évoquent cette réaction. Oui, c'est correct. Et suivant ce que tu as expliqué à Vlad, je comprends qu'il y a une restriction. Il a l'intention d'en l'être créé. La restriction, dit Rav, ne crée rien sinon la sortie des lumières. Et après que la lumière soit sortie, il n'y a plus de pression de la lumière sur le cli. Le cli est vide et sous
sous son propre contrôle et maintenant, il commence à réfléchir qu'est-ce que je peux faire suivant ces rishimos que j'ai eus et qui sont demeurés. Alors, la lumière est ici, oui. La lumière vient du Créateur, oui. Il m'aime, oui. Mais est-ce que je ressens que je suis opposé? Je suis le receveur? Oui. Je ne peux plus le supporter en raison de la honte? Oui. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? C'est la question. Qu'est-ce que je devrais faire maintenant? Et là, elle décide qu'elle peut recevoir, mais elle décide maintenant que cette racine, la première et la deuxième et la troisième phase, demeure en tant que le créateur, mais moi, je suis le receveur et j'accepte que toute la lumière pénètre toutes les phases à partir de la phase racine. Et là, je veux la force de Malchut, où maintenant je décide que je veux être similaire au créateur dans ces phases, les 4 phases, et que ce désir est inclus pour être similaire en qualité et en forme. Et à travers cela, c'est comme si on enlevait les restrictions, et tandis qu'elle enlevait les restrictions et se mettait à recevoir en similarité de forme, que la lumière entre graduellement, et c'est comme ça qu'elle fait ce calcul. À combien elle peut recevoir pour donner. Alors, Havaya demeure, mais ça fonctionne maintenant avec Havaya, avec des formes différentes. Alors, Galgalta reçoit toute la lumière qu'il peut recevoir et avec la plus grande force, Galgalta. Et alors, pourquoi elle n'a pas reçu un petit peu, et ensuite toute la quantité, plutôt que de tout prendre et ensuite de comprendre petit à petit et le faire percoler vers le bas? Non, ce n'est pas correct. D'où est-ce que tu obtiens cette information? Mais disons que tu prends 20% et ensuite il y a Ab, Sag et ça descend et c'est ce qu'il obtient. Malchut, dit Rav, est dans le monde de l'infini et maintenant reçoit tout ce qu'elle peut de cette lumière supérieure à partir de l'infini qui lui vient de la phase Shoresh avec l'intention de recevoir pour donner. En autant que la création peut s'associer avec la lumière. Et alors là, elle reçoit ce qu'elle reçoit, tout ce qu'elle peut. Alors, qu'est-ce que tu dis? C'est que ça arrive la première fois. Ce qui arrive la deuxième fois, lorsque la créature reçoit toute la lumière, c'est maintenant appelé le Partuf Ab, et elle reçoit moins qu'elle recevait la première fois parce que l'écran s'est affaibli. Mais elle peut composer avec les actions qui apparaissent en lui. Mais suivant l'opposition, elle pourrait le faire ou non. Et non, c'est incorrect, dit Rav. Il n'y a pas de tel calcul. Tu fais erreur. Galgalta fait des calculs et si elle peut recevoir pour donner 20 kilos, disons, mais qu'elle en reçoit 15, alors ce n'est même pas considéré que mes actions sont saintes parce que c'est une action de don. Alors, quoi, est-ce que je vole quelque chose du Créateur et que je pourrais lui redonner? Mais comment cela se pourrait-il, premièrement? Mais deuxièmement, lorsque Galgalta reçoit 20%, disons, et qu'elle reçoit 20% de la plus petite lumière, de la lumière d'un Nefesh, qui reçoit 50%, disons que 15%, disons qu'il y a 15% qui vient de la force de l'écran, mais la qualité de la lumière, elle, est plus grande. Et c'est déjà la lumière de Ruach. Et c'est pourquoi ce n'est pas correct. Alors, ne va pas sauter à aucune conclusion avec ces choses. Il est mieux de penser et d'y réfléchir, de demander d'y réfléchir.
Chapitre 8. Okma est appelé lumière et Asadim eau. Bina est appelé eau supérieure et Malchut eau inférieure. 29. Maintenant, nous pouvons expliquer la signification des 4 brinotes de cause à effet, lesquelles sont nécessaires pour compléter le désir de recevoir. Il y a 2 brinotes de lumière dans Atzilut. La première brina est appelée lumière, à savoir Or Okma, et la deuxième brina est appelée eau, ce qui correspond à Asadim. La première brina s'étend de haut en bas sans aucune aide de la part de l'inférieur. La deuxième brina s'étend avec l'aide de l'inférieur, d'où le nom eau, car il est dans la nature de la lumière d'être en haut et dans la nature de l'eau d'être en bas. Il y a de plus 2 brinotes dans l'eau elle-même, les eaux supérieures par l'entremise de brinabet dans les 4 brinotes et les eaux inférieures par l'entremise de brinadalet dans les 4 brinotes. שהם על ידי הבחינה הדלת שבדלת הבחינות. שוב. נקרא שוב, עוד כ"ט. כולל כותרת. החוכמה נקראת אור והחסדים מים. הבינה נקראת מים עליונים והמלכות מים תחתונים. ועכשיו נבהר מהות דלת הבחינות עילה ועלול. Okma, de nouveau, on relit. Okma est appelé lumière et Asadim eau. Bina est appelé eau supérieure et Malchut eau inférieure. Maintenant, nous pouvons expliquer la signification des 4 brinotes de cause à effet, lesquelles sont nécessaires pour compléter le désir de recevoir. Il y a 2 brinotes de lumière dans Atzilut. La première brina est appelée lumière, à savoir Or Okma, et la deuxième brina est appelée eau, ce qui correspond à Asadim. La première brina s'étend de haut en bas sans aucune aide de la part de l'inférieur. La deuxième brina s'étend avec l'aide de l'inférieur, d'où le nom eau, car il est dans la nature de la lumière d'être en haut et dans la nature de l'eau d'être en bas. Il y a de plus 2 brinotes dans l'eau elle-même, les eaux supérieures par l'entremise de brinabet dans les 4 brinotes, et les eaux inférieures par l'entremise de brinadalet dans les 4 brinotes. זאת אומרת, ההוויה הזאת, שורש א' ב' ג' ד', עכשיו הוא מסביר לנו קצת יותר מה הטבע שבד' הבחינות. Alors cette avaya, shoresh, aleph, bet, gimel, dalet, toutes les phases avec leurs racines. Nous expliquons maintenant la nature de ces phases et il dit que la nature de ces 4 phases, c'est que la lumière est diffusée à partir de la phase racine jusqu'au 4e stade. Désolé, de la phase racine jusqu'à la phase numéro 1, ça c'est la première réaction, et ensuite jusqu'à phase bête, et ensuite jusqu'à guimel. Il y a une phase entre bête et guimel, et entre guimel et dalet. Alors il y a 2 stades qui viennent d'en haut, le premier et le deuxième, et ensuite il y a 2 réactions qui viennent de l'inférieur dans la 2e et la 4e phase. C'est pourquoi nous avons la lumière dans la 1re et la 3e phase et nous avons un cli dans le 2e stade et le 4e stade, ce que nous appelons le cli d'Adam, et ensuite il y a la 2e phase. Et c'est pour ça qu'ils apparaissent de cette façon. C'est que il y a le Créateur et puis la création, le Créateur puis la création. La lumière est la première phase. Adam, et la 2e phase vient du Créateur, et la lumière et l'eau vient de la 3e phase, et ensuite il y a d'autres phases qui viennent aussi de la part du Créateur. Y a-t-il des questions? Qu'est-ce que ça veut dire la nature de la lumière et ça s'éveille à partir du côté du Créateur, dira. Ça s'appelle sa fondation en bas. La fondation de la lumière, néanmoins, ça vient du Créateur, d'une forme directe puis indirecte.
Explication de l'expansion de la lumière d'Ein Sof dans les 4 brinotes afin de découvrir le cli qui est le désir de recevoir. Article 30. Pour cette raison, toute expansion de la lumière d'Ein Sof se compose de 10 séphirotes. C'est parce qu'Ein Sof, qui est la racine et l'émanateur, s'appelle Keter. La lumière de l'expansion elle-même s'appelle Okma et c'est la mesure entière de l'expansion de la lumière d'en haut d'Ein Sof. Nous avons déjà dit que le désir de recevoir est incorporé dans chaque expansion de la lumière d'en haut. Cependant, la forme du désir ne devient pas vraiment apparente avant que le désir ne se réveille dans l'émané pour étendre plus de lumière que la mesure de son expansion. תכף באור ההתפשטות Ainsi, parce que le désir de recevoir est immédiatement inclus à l'état de potentiel dans la lumière de l'expansion, la lumière est obligée d'actualiser le potentiel. En conséquence, la lumière s'éveille pour étendre l'abondance supplémentaire dans une mesure qui surpasse son expansion à partir d'Ein Sof. Ainsi, le désir de recevoir apparaît réellement dans cette lumière et acquiert la nouvelle forme en ce qui a trait à la disparité de forme, car il devient plus foncé que la lumière en devenant plus grossier au contact de la nouvelle forme, puisqu'il s'est densifié au contact de la nouvelle forme. En outre, cette partie qui est devenue plus dense s'appelle Bina. En vérité, Bina est une partie de Okma, c'est-à-dire la lumière même de l'expansion d'Ein Sof. Mais parce qu'elle a accru son désir et puisé plus d'abondance que la mesure d'expansion d'Ein Sof en elle, elle a ainsi acquis la disparité de forme et est devenue un peu plus dense que la lumière. Ainsi, elle a acquis son propre nom qui est Séphira Bina. L'essence de l'abondance supplémentaire qu'elle a étendue d'Ein Sof par le pouvoir de renforcement de son désir s'appelle Or Hasadim ou Eau supérieure. C'est parce que ce désir ne s'étend pas directement d'Ein Sof comme Or Okma, mais à travers le secours de l'émané qui a intensifié le désir. Par conséquent, elle mérite son propre nom, à savoir Or Hasadim ou Eau. ואינך מוצא עכשיו בספירת הבינה שהיא כלולה מג' בחינות אורות. Maintenant, vous pouvez constater que la séphira Bina se compose de 3 discernements de lumière. Premier discernement, la lumière de l'essence de Bina, qui est une partie de l'Orokma. Deuxième discernement, la densification Itabut et la disparité de forme en elle acquise par l'intensification du désir. Troisième discernement, l'Or Hasadim, qui est venu à elle par sa propre extension, Amshacha, depuis Ein Sof. Cependant, cela ne complète toujours pas entièrement le récipient de réception, puisque Bina est essentiellement Okma, qui est en effet transcendante, une expansion directe de la lumière d'Ein Sof. En conséquence, seule la racine pour les récipients de réception et l'opérateur pour l'opération du cli sont apparus dans Bina. Par la suite, cette même lumière de Hasadim qu'elle a étendue à travers le pouvoir de son intensification s'est étendue d'elle une fois de plus et une certaine illumination de Okma a été ajoutée. Cette expansion d'Or Hasadim est appelée Zerenpin ou Agat. Cette lumière dite Pashtut a également augmenté son désir d'étendre une nouvelle abondance, plus que la mesure d'illumination de Okma dans son expansion à partir de Bina. Cette expansion est également considérée comme 2 brinotes, puisque la lumière de l'expansion elle-même s'appelle Zerenpin ou Vak, tandis que l'intensification en elle est appelée Malchut. C'est ainsi que nous acquérons les 10 séphirotes, Keter et Ein Sof. Okma est la lumière de l'expansion d'Ein Sof. Bina est la lumière de Okma qui s'est intensifiée afin d'accroître l'abondance et par laquelle elle a gagné en Aviut. Zerenpin qui se compose de Agat Nehi et Or Hasadim avec l'illumination de Okma, laquelle se propage depuis Bina, et Malchut est la deuxième intensification pour ajouter de la lumière de Okma plus qu'il y a dans Zerenpin. לתוספת הערת החוכמה יותר ממה שיש בזרנפין. אנחנו צריכים לראות
העיקר שאין חוץ מהוויה, אז אתם תבינו יותר. Il nous faut voir, dit Rav, que le principal, c'est qu'il n'y a rien à côté de l'Havaya. Et il faut comprendre qu'il n'y a rien hormis Havaya. Et nous avons la lumière de l'infini qui nous vient de la phase racine. Et par la suite, entre la première, la deuxième, la troisième et la quatrième phase, et c'est tout. Tout le reste, tout le développement vient de cette Havaya et de ces 4 phases existantes. Alors maintenant, il y a une division entre le Havaya, il y a le Havaya Shoresh Aleph Bet Gimel Dalet, et ensuite nous parlons de ces eaux et de la lumière qui sont en don du point de vue du Créateur. Et ça, c'est la première et troisième phase. Et ensuite, la deuxième et la quatrième phase où nous pouvons parler de la lumière de Hokmah et d'Assadim basée sur les qualités de la créature. Alors, ce sont ces mêmes phases et ainsi de suite. Et le principal ici, c'est de ne pas être dispersé en pensant qu'il y a tellement d'actions. Non. Tout ce dont nous parlons ici, nous parlons de la même attitude de l'émanateur vis-à-vis de la création. Dans ces 4 phases, tout arrive dans ces 4 phases. Et il y a la restriction, puis la réaction et toutes sortes d'attitudes et d'interactions entre eux ou entre elles, les prinotes. Et ensuite, elles se revêtent dans cette Havaya, ces 4 phases, puis il y a les clipotes et tout ce qu'il y a qui existe. Et par la suite, basé sur cela, nous pourrons essayer de comprendre l'essence de ces changements qui sont ici, parce qu'il n'y a rien d'autre. Hormis l'attitude de la créature qui change constamment de forme et de sa relation au Créateur. Il n'y a rien hormis cela. Et cela stabilise toute l'essence du Havaya. Pourquoi dans Havaya, il y a 4 prinotes? Pourquoi fallait-il qu'il y ait la Shoresh, la racine? Que veux-tu dire qu'elle n'a pas la racine? Bien sûr qu'elle a la racine. Il y a la racine dans les 4 phases, dit Rav. La racine vient du Créateur. Il n'y a pas de changement dans la racine. C'est pourquoi nous ne l'incluons pas dans ce processus, mais elle existe d'elle-même. Elle existe d'elle-même sans la créature. C'est pourquoi nous l'appelons la racine. Et nous ne la prenons pas en considération parce qu'il n'y a pas de créature encore dans cette racine. Alors, Shoresh n'est pas la création? Shoresh est le zénith de tout ce processus. Mais c'est quoi Malchut d'Ensof? C'est la 4e phase, dit Rav. Et qu'est-ce que Malchut c'est Malchut qui s'élève à Bina, dit Rav. Malchut qui va à Bina, c'est Malchut Shemaim. Et c'est la correction arrive dans Malchut, parce que lorsqu'elle s'élève à Bina, elle prend ses qualités. C'est l'action de la correction? Oui, dit Rav, ce sont des actions de correction. Et il est écrit ici beaucoup à propos de surmonter le désir. D'où est-ce que ça vient? D'où est-ce qu'une personne obtient la force de surmonter sa nature de réception? Nous n'avons aucune force. Nous n'avons pas de force et pas d'action, mais cette action en particulier,
nous est donné suivant sa miséricorde. Nous recevons toute sa force à partir de la lumière. Il n'y a pas de problème. Bien sûr qu'il est clair qu'il faut recevoir de la force d'en haut. Nous n'avons pas d'autre opportunité de recevoir, mais il nous faut précéder cette prière, ces bonnes actions, avec toutes sortes d'actions de connexion entre nous, afin de devenir similaire à la qualité du don et de recevoir de la force pour le révéler et d'adhérer à lui. Et ça, c'est tout ce qu'il nous faut faire. Il nous faut faire des actions où nous allons devenir similaires au Créateur. Et ça, c'est notre responsabilité. Mais la force d'y arriver, bien sûr, nous le recevons d'en haut. Il n'y a pas de question en nous ou de par nous-mêmes, nous aurions de la force. Non. Mais ce que nous recevons directement d'en haut, c'est le désir de recevoir. Et même toute cette brisure et tous ces problèmes, nous les recevons d'en haut, dans le désir de recevoir. Mais le désir de donner, nous le recevons d'en haut de façon qui précède tout si nous avons la bonne requête. Les cieux, que sont les cieux? Les cieux sont la qualité de Bina, dit Rav, et la terre, c'est la qualité de réception, c'est Malchut. Comment, à partir d'un Havaya, nous avons tant de formes qui sortent? En correspondance entre ces deux qualités, dit Rav. Et nous n'avons rien d'autre à côté de ces deux forces et nous révélons dans ces quatre phases. Est-ce que nous pourrions dire que notre monde est aussi un résultat de tout ça? Il n'y a rien d'autre que le Havaya, incluant notre monde, dit Rav. Tout dépend dans quelle forme est-ce que ça se révèle, que se révèle la force supérieure. Nous sommes aussi dans ce Havaya qui a été... Le Créateur n'a rien créé hormis cet Havaya. Je n'ai pas changé mon Havaya comme il est écrit. Alors, c'est quoi ce mélange qui arrive en raison de tout ça? Quel mélange? Demande Rav. Mais tu as dit qu'il y avait un mélange de ces choses qui arrivaient. Et ce sont des correspondances, ce sont différents types de connexions, dit Rav, entre le désir de recevoir et le désir de donner, Malchut et Bina. Alors disons que dans notre monde, il y a le désir de recevoir et le désir de donner. Est-ce que c'est aussi un résultat de tout ça? Je ne peux pas parler de notre monde, dit Rav. Nous n'avons pas les mots, les sensations. D'accord? Et il nous faut apprendre ce que nous apprenons et ensuite, graduellement, ça va devenir clair pour toi. D'accord? Nous continuerons demain. Amen.